ben voilà, enfin au guidon de cette nouvelle Goldwing 2018, le modèle Tour DCT. Allez, je me lance sur la highway, petite accélération, voilà. Bon, alors cette nouvelle Goldwing, bah évidemment, le gabarit, hein, tout le monde en parle. Elle est effectivement beaucoup moins imposante, beaucoup moins lourde que l'ancien modèle. Elle se rapproche d'une GT européenne, germanique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour l'essentiel. Donc au niveau ergonomie, effectivement, on a une selle plus agréable que l'ancien modèle, qui faisait un peu selle de cheval. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait un appui lombaire assez marqué, elle remontait sur les côtés, donc on était un peu dedans. Là on a une selle avec les côtés complètement plats, donc on peut un peu se déplacer sur la moto. On a un guidon placé plus bas et on a les pieds un peu moins en avant. Donc franchement c'est assez cool. On a une position de GT européenne. Quand on est au guidon, on voit bien que c'est plus du tout l'ancienne Goldwing. Le gabarit, le poids, près de 40 kg de moins. C'est la première impression là, dès que je l'ai prise en sortant de l'hôtel. C'est d'avoir une moto, vous voyez, qui donne envie de tournicoter. Donc évidemment elle a plus d'électronique, elle a 4 modes cartographiques, route, pluie, sport et éco. Alors éco, ça pourrait être un mode urbain, on va dire. Et ces modes, quand on les paramètre aussi les suspensions pilotées. Donc c'est un système de freinage hydraulique. Donc sport, bah, on a du freinage hydraulique, c'est plus dur, et les autres c'est plus souple. Ça paramètre aussi l'antipatinage. Donc voilà pour l'essentiel de ces 4 cartographies. Il y a aussi, bon, la vidéo présentée à Milan, là, je vous ai montré, il y a démarrage en côte, arrêt au feu rouge. Bon là je ne l'ai pas mis l'arrêt au feu rouge, vous voyez, elle va continuer à tourner. Donc voilà pour l'électronique de cette machine. Moi je me suis mis en mode, vous voyez, touring là, pour rouler aux États-Unis, ça le fait très bien. Ensuite, évidemment, le moteur, c'est toujours un flat six refroidi par air. Il a un peu changé par rapport à l'ancien modèle. Pour être franc, je vois pas beaucoup de différence. Il sonne toujours aussi bien, c'est un 6 cylindres. Il est toujours aussi linéaire. Vous voyez, hop là, petite accélération. Donc c'est assez nerveux, mais en fait je pense que c'est le gain de poids qui fait qu'elle accélère plus fort. C'est-à-dire, il y a quand même... Enfin, c'est vif, hein. Donc voilà, ce moteur il est toujours aussi agréable. C'est l'une des raisons essentielles pour l'achat d'une Goldwing, c'est ce 6 cylindres à plat, onctueux. Et là, il est servi sur ce modèle par une boîte DCT à 7 rapports. Donc un de plus que les DCT des autres Honda. Donc c'est sympa. DCT de 3e génération, où ils ont surtout travaillé le silence de fonctionnement. Donc il y a beaucoup moins de claquage au rétrogradage. Au passage des vitesses, c'est beaucoup plus fluide. Donc on a le droit à un DCT vraiment évolué, qui se rapprocherait presque d'une vraie boîte automatique à convertisseur hydraulique au niveau de la douceur. Donc ça c'est assez sympa. Bon, cette vitesse, alors c'était peut-être pas ce qu'il y a de plus important, mais bon, c'est un DCT assez sympa, soit en mode automatique bien sûr, soit en mode manuel, vous voyez, séquentiel. Je peux rétrograder, passer mes vitesses moi-même. Par contre il n'a plus les modes sport A, sport B. En fait, quand on paramètre un mode, le DCT il se paramètre en même temps. C'est à dire que si je mets le mode sport moteur, j'aurai un DCT plus sportif. Si j'ai le mode rain, j'aurai un DCT avec les vitesses qui passeront plus facilement. Donc voilà pour cette transmission DCT à 7 rapports. Sinon, question châssis, alors ici pour faire prendre des virages ça va être un peu compliqué. Mais ce qu'on voit d'entrée, c'est ce nouveau train avant, la double triangulation, qui ressemble quand même pas mal au duo lever de chez BMW. Ça donne un train avant extrêmement neutre et surtout très doux, parce qu'il dissocie la fonction d'amortissement et la fonction de direction. Donc on a quelque chose d'assez bien. Alors Honda annonce près de 30% de braquage facilité. Je sais pas comment expliquer ça. On a moins d'efforts à faire au guidon. Alors je m'en suis pas encore vraiment rendu compte, mais c'est vrai que en tout cas il n'y a pas de lourdeur. Donc voilà sur ce train avant un peu révolutionnaire.
qu'on voit travailler d'ailleurs. C'est marrant, on voit les petites, la suspension bosser, et puis on voit les deux biellettes qui font tourner le train avant quand on active le guidon. Donc voilà au niveau de la partie cycle, qui a priori comme ça est plutôt assez sympa. La protection, bah écoutez, la protection c'est moins bien que l'ancien modèle, évidemment. La moto est moins large, elle a un gabarit moindre, elle a une bulle qui est ici, vous voyez, qui fait 15 cm de moins. Alors maintenant elle est électrique, ça c'est super sympa, mais au niveau protection, le buste ok, le cou ok, la tête ok. Par contre, hop, petite accélération, allez je vais doubler. Ah sympa, il se pousse, ah c'est cool. Thank you man. Voilà, donc ça protège bien ici là, ouais, quand je me mets en position haute. Par contre là il y a de l'air qui passe de chaque côté et ça vient taper sur les mains, sur les bras et sur les épaules. Donc ça c'est moins bien qu'avant. Et aussi au niveau des jambes c'est bien, mais je sens de l'air au niveau de mes tibias en bas. Donc évidemment le gabarit minoré impose une protection un peu moins parfaite que l'ancien modèle, mais bon quand même c'est assez sympa. Au final il faut quand même se rendre compte que c'est plus une Goldwing, c'est une pan-européenne améliorée, c'est plus européen dans l'esprit, vous voyez, ça se balance mieux, c'est plus vif, c'est plus sympa. Donc c'est une autre manière de considérer la Goldwing. Moi j'adhère personnellement. Maintenant les gars qui font beaucoup de routes, qui font beaucoup de duos, etc., ils vont dire ah ben oui mais bon il y a moins de capacité d'emport dans le top case et dans les valises, il y a moins de carburant, il y a 4 litres de moins, mais elle consomme moins parce qu'elle est plus légère, elle est plus aérodynamique et l'injection est plus moderne. Donc voilà, tout ça fait que on peut pas vraiment la comparer à l'ancienne. C'est une nouvelle manière de concevoir la Goldwing, c'est un pont entre la Pan et la Gold. Et franchement on est dans la concurrence très directe avec la K1600 GTL de chez BMW. Voilà, fin de journée d'essai avec la Goldwing Tour 2018. Bon, c'est une rupture, elle s'appelle Goldwing, mais elle est quand même extrêmement différente de l'ancien modèle. C'est une nouvelle philosophie, plus GT européen, plus proche des canons qu'on a l'habitude d'avoir en Europe, comme la BMW K1600 GTL. Donc voilà, donc je ne peux pas vous dire si les anciens propriétaires de Goldwing vont l'apprécier, parce qu'elle a beaucoup de qualité, elle est beaucoup plus dynamique, elle est plus légère, elle est plus fun à rouler, soyons francs. Il y a des vraies améliorations au niveau de l'interface, mais elle protège moins. Et au niveau du passager, il y a quelques petites différences qui feront que voilà, on n'a pas pu le tester vraiment sur de longues distances. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien qu'Honda ait fait une véritable rupture par rapport à l'ancien modèle qui commençait à vieillir. C'est une moto aboutie, elle n'a pas beaucoup de défauts, à part la protection un peu sur les bras et les épaules, comme j'ai déjà dit. Par contre, elle est plus sympa à rouler. Voilà, en France, on aura 3 modèles. On aura 2 modèles de Goldwing Tour, donc c'est la Goldwing avec le top case. La version mécanique, qui sera à 32 999 €, et la version haut de gamme, c'est-à-dire la DCT Airbag, qui sera à 35 999 €. On aura aussi la Goldwing normale, que nous, on appelle la Bagger, que j'ai pas pu essayer, malheureusement, pour des raisons techniques. Donc voilà, donc, on peut approuver cette nouvelle moto qui fait le pont entre l'ancienne Goldwing et une panne européenne. Voilà, donc il faut aller l'essayer. Voilà. Si vous avez déjà une Goldwing, allez essayer celle-là, vous vous ferez une vraie idée. Par contre, si vous cherchez une GT, que vous ne connaissez pas l'ancienne Goldwing, c'est une moto qui est aboutie, confortable, amusante, bien équipée, pas trop équipée, ça c'est pas mal, super bien finie, et qui donne pas mal de plaisir à rouler. Voilà, je vous dis à bientôt sur motomac.com. Ciao!